Salut à tous, c'est Gali. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus ou moins sensible parce que on entend souvent parler sur YouTube, c'est la monétisation de YouTube. On va un petit peu en parler. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup. Aujourd'hui, YouTube a changé beaucoup de politique par rapport à tout ça, par rapport aux histoires qu'il y a eu. Donc, pour faire un petit résumé, hein, en gros, il y a des grandes marques qui se sont plaints que YouTube, au final, passait leur pub sur des vidéos de terroristes. Et du coup, il y a des marques qui ont rompu leur contrat avec YouTube. Et du coup, maintenant, YouTube essaye de plus en plus en fait de pouvoir contrôler en fait ce qui est diffusé comme publicité sur les vidéos. Alors comment ils ont voulu faire? Parce qu'évidemment YouTube c'est des milliers, des millions de vidéos qui sont diffusées par mois, qui sont mis en ligne par mois et du coup ils peuvent pas contrôler toutes les vidéos, ça c'est impossible pour eux évidemment. Ils mettent bien évidemment des robots qui essaient de contrôler plus ou moins le contenu etc. Mais c'est pas encore tout à fait au point et c'est vrai que c'est un sacré boulot je pense. Donc ce qu'ils ont voulu mettre en place c'est simple, c'est en fait d'avoir au final ils se sont dit maintenant pour pouvoir déjà au moins monétiser nos vidéos, c'est qu'il faudra avoir au moins 10 000 vues. Donc ça veut dire que moi, avoir 10 000 vues pour avoir des premières publicités. Comme ça leur laisse le temps d'avoir en fait des avis déjà venant des gens qui regardent. Comme ça, si jamais ils mettent attention, il y a un contenu qui n'est pas du tout adapté ou qui est dangereux, etc. Et bien déjà, ils se disent tiens, cette chaîne-là est suspecte. Et en plus de ça, ça leur permet vraiment d'avoir entre guillemets le temps de voir si la vidéo est, si du moins la chaîne est fiable pour pouvoir diffuser les publicités de des grandes marques. Moi, je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Et en plus 10 000 vues, honnêtement, c'est pas que c'est pas énorme. On peut mettre du temps à les avoir, ça je dis pas le contraire. Mais au final, on n'y perd rien. Puisque bon, en dollars, si on convertit, on sait très bien combien on gagne plus ou moins YouTube. La légende qui veut qu'on dise qu'on gagne 1 dollar pour les 1000 vues. Au final, ça veut dire que tu perds 10 dollars à partir du moment où tu veux monétiser. Donc, c'est pas très grave, ça te permet de lancer ta chaîne et honnêtement, tu perds rien. Moi, personnellement, sur mon autre chaîne, j'ai commencé à 15 000 vues pour monétiser et encore, c'était histoire d'essayer. Puis au final, j'ai laissé, je dis bah écoute, pourquoi pas. Et voilà, c'est pas grave, j'ai perdu 15 dollars. Et encore, je sais même pas. Je sais même pas si vraiment j'aurais perdu 15 dollars. Mais c'est pas un problème du tout. Moi, je trouve que YouTube, la façon de faire, je trouve que c'est plutôt pas bête. Au moins, ils ont le temps de contrôler. Je comprends tout à fait les grandes marques qui ont besoin de voir sur quoi est diffusée leur publicité. Je trouve ça totalement normal. C'est assez logique. Au final, ils ont quand même aussi leur image à protéger. Si à côté, tu vois une grande marque de boisson gazeuse avec un mec qui est en train de faire des slogans pour tout ce qui est attentat, etc., je trouve ça normal. Après, c'est vrai que au niveau de la monétisation, il y a des soucis quand même sur certains youtubeurs. Il y a certaines chaînes, c'est dommage parce que leur contenu est vraiment très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait bon parce que des fois, il y a des événements d'histoire que les gens veulent parler, etc., et que du coup, le robot bloque, etc., il n'y a pas de moyen de communiquer vraiment avec YouTube. C'est un peu dommage par rapport à leurs vidéos parce qu'il y a vraiment des bonnes vidéos qui ont des bons contenus et qui malheureusement sont bloquées à cause de tout ça. Mais je pense que ça va se faire avec le temps, j'espère pour eux en tout cas. Alors à savoir qu'on dit souvent 1 dollar pour 1000 vues. Alors moi j'ai calculé, alors il faudrait que je refasse, un jour je ferai peut-être un détail précis de ce qu'on peut gagner réellement. Mais par rapport à mon autre chaîne, moi en tout cas je sais que ça ne m'a pas changé grand chose par rapport à cette nouvelle politique. J'étais plus ou moins, alors on entendait souvent des youtubeurs qui disaient qu'on gagnait à peu près des 80 centimes par 1000 vues. Je crois que c'était à peu près ça. Donc il faudrait que je vérifie ça, mais je crois qu'on était aux alentours de ça. Au niveau des chiffres, on est plutôt bon. Alors c'est vrai que des fois on peut être gêné à mettre de la monétisation sur nos vidéos. C'est vrai que ça peut être chiant pour les gens qui regardent les vidéos quand ils regardent plusieurs. Moi maintenant aujourd'hui, c'est vrai que avant j'étais un peu comme ça, de dire mince, il y en a marre des publicités. Quand tu regardes une playlist, je trouve ça chiant. Une playlist de musique par exemple, c'est chiant. Mais par contre, quand il y a des créateurs, au final, moi j'ai arrêté de bloquer les pubs parce que je me dis au final c'est récompenser leur travail. Je leur donne pas d'argent, je fais très rarement des tips. Et donc je me dis, ne serait-ce que de regarder la publicité et éventuellement cliquer quand ça m'intéresse, eh bien c'est quelque chose qui me botte plutôt bien et c'est ce que je fais. Et en plus de ça, je trouve que je fais des bonnes découvertes. Des fois il y a des publicités, en plus c'est vrai que du coup maintenant ils savent très bien qu'il faut faire des vidéos assez courtes de publicité pour que la personne soit vite accrochée, etc. Et des fois franchement il y a des bonnes pubs qui sont drôles. Et puis des fois il y a des pubs qui m'intéressent pour, je dis tiens il y a ça qui est sorti, il y a ça, il y a ça. Et donc au final je suis pas contre vraiment la publicité sur YouTube. C'est pas parce que je fais YouTube que je dis ça, hein, mais je trouve ça vraiment. C'est mon opinion à moi. On parlera peut-être ça un jour, d'adblock, etc. Mais moi, je trouve ça qu'aujourd'hui, c'est une façon de récompenser les créateurs de contenu. Et donc, moi, je t'invite, si tu es dans l'esprit voilà, de récompenser le travail des gens, et bien de ne pas forcément toujours bloquer les publicités. Alors, c'est vrai que quand je te dis, quand tu regardes une playlist, c'est chiant qu'à chaque morceau de musique, tu aies une publicité. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais on en parlera une prochaine fois dans une autre vidéo. Après la monétisation de YouTube, évidemment, voilà, faut pas espérer gagner sa vie avec ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment percer énormément pour commencer à avoir un revenu convenable. Et il faut commencer à avoir, je pense, quand même quelques millions de vues pour tous les mois avoir justement une certaine somme d'argent qui te revient. Et donc ça, c'est quand même pas chose aisée. Donc il est toujours important d'avoir quand même
cette notion de dire ok, YouTube ça peut apporter de l'argent, ça peut apporter un complément. C'est vrai qu'on ne crache pas dessus, au final ça dépend du contenu que tu fais, mais tu as besoin de matériel, besoin de budget pour te déplacer, besoin d'acheter certaines choses. Si tu fais du jeu vidéo, tu as besoin d'acheter un jeu vidéo, et bien ça peut toujours t'aider à réaliser tes projets. Donc voilà, je voulais faire un petit tour rapidement de la monétisation sur YouTube. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à me mettre aussi un petit pouce bleu vers le haut et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt sur la chaîne Galéweb. Salut.